Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour débriefer la nouvelle défaite du PSG au Parc des Princes qui ne réussit vraiment pas à cette équipe cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, et les Parisiens qui sont condamnés, absolument condamnés à un exploit la semaine prochaine qui, si on imagine le meilleur, serait incroyable. Mais l'heure n'est pas aux projections, on va évidemment revenir sur ce match à double visage, ce PSG qui a proposé le blanc, le meilleur d'eux-mêmes, voilà, je dirais même pas de lui-même, je dirais d'eux-mêmes, parce que le PSG était une unité collective, tous ensemble, on a retrouvé le PSG qu'on avait laissé lors du match contre le Bayern, tout simplement, et en seconde mi-temps, le noir, le PSG qui sombre, tout simplement, voilà, le PSG démobilisé, on va revenir sur le coaching aussi. Tout ça sans aucune maîtrise, sans aucune sérénité, le PSG qui se recroqueville derrière, qui peine à défendre, on a retrouvé aussi cette sorte de somme d'individualité qui n'arrive plus à jouer ensemble, et au final ça fait 2-1 pour Manchester City. Alors on va reprendre les choses dans l'ordre parce que, voilà, faut pas non plus oublier la première mi-temps qui n'est pas à jeter, mais tu peux pas, en Ligue des Champions, proposer un contenu pareil, tu peux pas non plus ne pas te remettre en question par des changements, par exemple en deuxième mi-temps. Au niveau de la composition d'équipe, ce qu'on note, et ça je crois que c'est l'originalité, ce débrief, c'est sa grande originalité, Pochettino qui a composé avec un PSG au complet, excepté Bernat, mais disons qu'il était au complet ce PSG, avec Verratti, avec Neymar, avec Mbappé, avec Navas, avec Marquinhos, avec Kimpembe, avec Paredes, avec Gay aussi qui est en pleine bourre en ce moment, même si on va revenir évidemment sur le rouge, et le constat tout simple en fait sur la composition du PSG, c'est que sur chaque ligne, t'as de la classe mondiale. Voilà, c'est tout simplement, c'est très simple à analyser, même si évidemment il y a la petite surprise Bakker qui fait un peu tâche, même si son match, voilà, il n'y a pas tout qui a acheté, il a été sérieux, et puis comme d'habitude de toute façon Bakker, tu ne peux pas cracher sur l'investissement et le don de soi. Du côté de Manchester City pareil, voilà, ce n'est pas valable que pour le PSG, on a assisté à une double confrontation en Ligue des Champions, c'est assez rare, c'est même très rare pour le souligner. Ces dernières années en Ligue des Champions, c'est vrai que les blessures, les méformes de certains joueurs, les retours aussi, voilà, les formes physiques, c'est un facteur qui a pris beaucoup d'importance, beaucoup d'ampleur, même à l'approche d'une double confrontation. Et là, on a deux équipes, deux groupes qui étaient au complet, même si évidemment des joueurs en manque de rythme. Et ça peut potentiellement expliquer en partie, pas tout évidemment, de cette seconde période désastreuse du PSG. Alors on va revenir sur la première, un PSG qui est entré dans son match assez timidement, mais ça a duré que 3-4 minutes. C'est-à-dire que City a commencé à imprimer le rythme, on s'est dit merde, on va tomber dans le piège de Guardiola, c'est-à-dire la possession qui t'endort, et c'est ça le gros piège pour le PSG, surtout pour cette équipe du PSG, c'est ne pas tomber dans ce style de possession que met en place Pep Guardiola. Le PSG qui s'est réveillé, qui est monté en puissance, c'est absolument, voilà, cette première mi-temps est fantastique, il y a des occasions, il y a des gestes techniques aussi, je pense que pour tous les fans de foot, tout simplement, au-delà du PSG, c'était une mi-temps absolument incroyable, parce que maîtrise technique, des gestes, on peut penser évidemment à Di Maria les percées, de l'intensité, une bataille tactique très rude et caractérisée par la rigueur évidemment, de l'électricité, on pense à Paredes et Ruben Dias dans la surface, Paredes, le sauvetage incroyable en première mi-temps, on va s'en souvenir de ce sauvetage, parce qu'imaginez on rentre au vestiaire avec le 1-1, bon peut-être qu'on ressort des vestiaires avec une autre mentalité que celle affichée, mais dans tous les cas il nous sauve un but avec ce pied haut, j'ai vraiment eu peur, c'est un malade mental, vraiment c'est un débile, c'est un malade mental, pardon, débile ça aurait été négatif, c'est un malade mental dans le sens où tenter ça, waouh, quel culot, c'est incroyable, bravo Paredes, bravo Gay aussi qui fait une première mi-temps, et à la mi-temps je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, dans ton débrief, évidemment si les Parisiens continuent leur montée en puissance, tu vas ouvrir un débat sur Gay, fait-il partie des 5, des 10 meilleurs milieux du monde actuellement? Malheureusement je m'empêche, ou plutôt il m'empêche d'ouvrir ce débat, à cause de son rouge évidemment. Bon, on va pas revenir dessus, l'attentat sur Gundogan, c'est absolument mérité. Le but de De Bruyne, bon c'est vrai que c'est un centre qui trompe Navas, je pense qu'il n'y a pas pire en termes de trajectoire pour un gardien. C'est vrai que ce genre de centre, c'est ce que tout gardien de foot déteste. Et puis, ce deuxième but de Mahrez, alors on l'aime bien, Riyad Mahrez, on l'adore, mais il va falloir arrêter un peu la Zumba, sans rien enlevé à la victoire de Manchester City qui est méritée, parce que notre deuxième mi-temps est absolument honteuse, le coup franc est pas beau. Le coup franc n'est pas bien tiré, excusez-moi, il est dans le mur, voilà, c'est Kimpembe, c'est Paredes qui ouvre le mur, sinon c'est en plein dedans, sinon ça finit dans les coudes de Kimpembe, voilà, c'est pas très bien tiré, on va pas sublimer ce coup franc. Par contre c'est vrai que le centre de Bruyne, même s'il y a le facteur chance, ça rentre, ça fait 2-1, c'est amplement mérité pour les Parisiens qui reviennent des vestiaires avec
de toute autre intention. Alors on va revenir sur le match, tiens on va commencer par Neymar parce que bah c'est vrai que ce soir, même en première mi-temps Neymar, on n'a pas assisté au meilleur Neymar, et ce match en fait je pense que c'est la métaphore parfaite de sa saison en termes de régularité. Voilà, je parle pas en termes de pic ou quoi, mais c'est vraiment en termes de régularité. On a assisté à un match de Neymar, tout simplement pas à la hauteur de son talent. Mbappé, bon, je pense que lui, on lui accorde plus de crédit, d'abord parce qu'il est là tout le temps. Lui, Mbappé n'est pas blessé, et puis surtout, il est en pleine bourre. Voilà, il marque en Ligue 1, il fait sa saison, une saison absolument incroyable. Surtout, il nous fait gagner. Il va peut-être aller nous chercher le titre en Ligue 1, pourquoi pas. Et d'ailleurs, on va revenir sur la Ligue 1. On va revenir sur cette saison qu'on fait en Ligue 1. Et donc voilà, Mbappé, pardon. Bah, je lui laisse du crédit, de l'excuse, et puis aussi dans le sens où il a quand même bien été muselé par City. Walker, qui est très rapide, super latéral Walker, et puis au niveau de la charnière centrale, voilà, il n'a pas eu énormément d'espace à exploiter. On va revenir sur Di Maria qui sort. Alors moi personnellement j'aurais sorti Neymar à sa place. Di Maria, voilà, qui a égalisé Souzic. Je pense que c'est la métaphore parfaite, il est devenu le meilleur passeur de l'histoire du PSG à égalité avec Souzic, 103. Il y a aussi une autre stat qui est complètement folle, enfin voilà, c'est un truc de fou. Le PSG a marqué 4 buts en demi-finale de Ligue des Champions dans toute son histoire, tout simplement. Di Maria, il est impliqué sur les 4 buts, avec 3 passes décisives et un but marqué. Sa première mi-temps est tout simplement fantastique, il descend, il revient dans les circuits de balles pour équilibrer cette équipe. C'est vraiment le relais entre les très très grosses individualités, les têtes de gondole que sont Mbappé et Neymar, et les joueurs de l'ombre, les travailleurs que sont Gay par exemple. Donc vraiment Di Maria, absolument incroyable, en plus de son pied gauche qui a encore fait parler la poudre. Majestueux, magique Di Maria. Et en deuxième mi-temps, c'était le seul qui remue un peu, il sort, bon écoutez, je pense qu'il était un peu cramé aussi, tout comme Neymar d'ailleurs, tout comme l'équipe. Pour illustrer, enfin pour expliquer la deuxième mi-temps du PSG, je pense déjà qu'il y a le facteur physique évidemment. On est fatigué, mais ça encore une fois, à cause de qui? À cause des défaites pitoyables contre les relégables en Ligue 1, les performances honteuses contre le top 5, les victoires à l'arraché 3-2 à Saint-Etienne qui nous obligent à laisser Mbappé sur le terrain jusqu'à la 95e, 96e. Pareil, on peut même revenir sur le match à Metz samedi, l'égalisation qui nous fait perdre en environ une demi-heure, et surtout du turnover, voilà. La gestion par exemple de Pochettino au niveau des jeunes qui fait pas assez tourner pour laisser la chance aux jeunes par exemple. On peut penser au match contre Angers la semaine dernière. Bref, là on est en train de payer la saison qu'on se fait en Ligue 1, et il fallait bien qu'on paye à un moment donné. On l'a payé aujourd'hui, espérons voilà, que l'addition sera pas trop salée et qu'on puisse rattraper la semaine prochaine. Mais pour moi c'est vraiment le premier facteur de cette deuxième mi-temps. Mentalement, en Ligue 1 tu vas puiser très très loin quand même pour revenir face à Saint-Etienne. En Ligue des Champions t'élimines le Bayern, évidemment que physiquement ça te tue, évidemment que le soir tu dors sur tes deux oreilles, mais mentalement pareil, tu vas chercher super loin dans toutes tes ressources possibles et imaginables. Et puis en Ligue des Champions, tout simplement, et évidemment en Ligue 1, voilà, on se complique la tâche, on s'offre pas le luxe, voilà, de faire du turnover, alors que sur le banc, bon, ce soir il y avait Keane, Draxler et Icardi. Là, il y a un autre dossier qu'on va ouvrir évidemment, c'est le coaching. Le coaching de Pochettino, on a l'impression de retrouver les fameux débats qu'on connaissait avec Emery, qu'on connaissait avec Tourelle, la question du coaching trop tardif de l'entraîneur parisien, sachant que l'équipe revient à la 45e, à la 55e, c'est de pire en pire, à la 58e tu commences à concéder un grand nombre d'occasions, tu te fais égaliser, les joueurs, voilà, tu sens en fait, tout le monde le savait, Pochettino il a vu le même match que nous, c'était pas une question de se remettre dedans, voilà, parce qu'à la fin, toute la mi-temps est pareil, il y a le rouge de Gay, les joueurs n'y étaient plus, Neymar a commencé à s'énerver à un moment, on a commencé à retrouver le Neymar pas lucide, donc voilà, au niveau du coaching, en plus sur le banc, t'avais Icardi, qui par exemple dans la surface voilà, peut t'apporter beaucoup, même si je l'accorde à ses détracteurs en entrant au niveau du pressing et de l'investissement, peut-être que ça aurait pas été l'idéal, mais dans tous les cas Moiskin quoi, Moiskin tu dois le faire rentrer, Moiskin bon il est peut-être dans une forme un peu bizarre depuis qu'il a eu le Covid, mais dans tous les cas il se donne à fond, il aurait apporté beaucoup plus de mouvements, de solutions, de tonicité et d'explosivité au PSG, en plus d'être un joueur quand même qui a marqué contre le Barça, qui a marqué quand même 2 fois plus de buts que Neymar en Ligue 1 cette saison, et pas n'importe quel but, c'est des buts qui rapportent des points, il est décisif. Il y a Draxler aussi, Draxler qui l'aime bien, bon perso voilà, le coaching de Pochettino je le comprends pas trop, faire sortir Di Maria, faire rentrer Danilo, Herrera, après à partir du moment où tu as le rouge, tout de suite c'est beaucoup plus compliqué, le rouge de Gay qui fait mal parce que franchement la semaine prochaine on va devoir se présenter à City avec
probablement le double pivot Verratti-Paredes, pas de Gay, qui est sûrement top 3 des joueurs du PSG en ce moment en termes de forme et surtout en termes de performance d'apport à l'équipe. Ça fait chier, mais c'est amplement mérité. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Cette première mi-temps, voilà, qui était incroyable. Le placement entre les lignes de Neymar, c'est vrai qu'on a complètement fait déjouer ce Manchester City. C'est pas eux qui sont venus se fracasser au Parc des Princes, c'est nous qui les avons fait déjouer, comme le Bayern. C'est nous qui sommes allés les chercher, ça fait plaisir, c'est ça qui fait le plus plaisir. Mais voilà, le goût il est trop amer. On a retrouvé le PSG aux deux visages et les montagnes russes émotionnelles qui font très très mal en tant que supporter parisien. Mais dans tous les cas, on sait qu'on n'est pas abattu. Il y a un match la semaine prochaine. Il y a beaucoup de regrets sur cette mi-temps évidemment, mais voilà, il y a un retour, il reste 90 minutes, un PSG qui, on le sait, tout n'est pas acheté. Tout n'est pas acheté, peut-être qu'on peut parler de l'effectif cette saison. Vous allez me dire, alors oui, mais si en Ligue 1 on se complique la tâche, si en Ligue 1 on revient de très très loin contre Saint-Etienne et on perd, c'est parce que l'effectif n'est pas assez large pour gérer une saison aussi inédite avec le Covid. Je vous l'accorde. Mais on a quand même un groupe qui n'est plus un groupe, quoi. Ça a changé. C'est des potes, quoi. C'est des potes qui jouent pour eux, qui tueraient pour eux, qui sont là, voilà. On va pas rentrer dans les clichés d'argent, QSG et tout le bordel, mais tout ça, on s'en est détaché. Tout ça, c'est terminé. C'est très loin derrière nous. Et ça va nous donner beaucoup d'espoir pour la semaine prochaine. Bref, défaite 1-2 du PSG. Ça fait mal. Le ballon, il va falloir l'utiliser beaucoup mieux. Enfin, essayer du moins de le conserver. Et pas si bas. L'exemple parfait c'est Navas et ses relances sans solution, absolument zéro solution. Espérons aussi que les individualités soient meilleures parce que voilà, c'est pas un tabou quand t'as des individualités dans ton équipe, faut en profiter. Ce soir, Verratti, son match par contre, Verratti, bon, même si évidemment il termine avec les mains sur les côtes, mais son match là, sa première mi-temps, c'est absolument incroyable, Verratti, en termes de récupération, en termes d'équilibre, en termes de distribution, de précision, les transversales, bref, absolument fou. Gay pareil, dans l'impact, dans le contre-pressing. Paredes pareil, je me suis arrêté tout à l'heure sur son petit geste dans la surface, mais voilà, au-delà de ça, c'est vraiment une première mi-temps incroyable. Mais en deuxième mi-temps, tu joues trop bas, et forcément, déjà contre Dortmund l'année dernière, on avait fait une deuxième mi-temps où on jouait bas et on avait eu chaud dans le sens où on avait réussi à résister. Malheureusement, voilà, il y a aussi eu un facteur chance qui n'était pas là ce soir évidemment, et qui sera peut-être là la semaine prochaine, parce que c'est qu'un match aller. Bref, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. 12 minutes, on va pas s'éterniser, parce que, évidemment, je vous prépare d'autres vidéos en attendant ce match retour. Dès demain, je pense qu'il y aura une vidéo à 18h, beaucoup plus approfondie. Tout ça, c'était à chaud, j'ai essayé de rester lucide comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce match dans l'espace commentaire. Un petit like, si ça vous a plu comme d'habitude, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, très bonne nuit à la Team Notif, très bonne journée à ceux qui regarderont cette vidéo demain. Plein d'espoir, tous derrière Paris pour la semaine prochaine, parce que cette deuxième mi-temps, même si évidemment tout est acheté dans cette deuxième mi-temps, voilà, il y a rien à tirer de cette deuxième mi-temps qui est pitoyable. Elle nous laisse de l'espoir dans le sens où on peut que faire mieux là-bas, et on sait tous que le PSG, n'importe quand, n'importe où, peut marquer, peut fusiller n'importe quel gardien. Allez, très bonne soirée à la Team Notif, et j'ai déjà dit ça. Allez, Paris.